Durablement vôtre pour un monde à la fois vivant, vivable et viable. Aujourd'hui, nous évoquerons la chevêche d'Athéna, dite aussi chouette chevêche de son nom scientifique Athénée noctua, pour mettre tout le monde d'accord, pour le maintien de laquelle un groupe de bénévoles se démène avec une incroyable énergie pour préserver son milieu de vie. Nous sommes en Moselle, à Fribourg, au pays des étangs, avec le coprésident du collectif Préservons la biodiversité. Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Jean-Martin Eck, bonjour. Bonjour. Jean-Martin Eck, le cœur de l'activité du collectif Préservons la biodiversité, est-ce qu'on peut dire que c'est la sauvegarde des vergers traditionnels aux tiges, mais dans l'intérêt de la chouette chevêche? C'est ça exactement. Donc depuis 2004, nous préservons la chouette chevêche et au travers de la chouette chevêche, nous replantons des arbres fruitiers aux tiges. Alors, on va peut-être faire une précision, Jean-Martin Eck. Tout le monde ne connaît pas forcément, ne sait pas forcément la définition, si tant est qu'il y en ait une, de verger traditionnel aux tiges. Et puis, peut-être que tout le monde ne visualise pas forcément très bien la chouette chevêche, exercice radiophonique. Donc du coup, le verger haute tige, donc ce sont des anciens vergers. Haute tige, pourquoi ? Parce que le porte-greffe est à plus d'1,80 m. Et donc du coup, ce sont ces vergers qui sont, à proprement dit, des branches sur lesquelles on peut avoir des cavités par la suite et qui peuvent être intéressantes pour la chouette chevêche. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec les vergers qu'on connaît aujourd'hui, très productifs, qu'on appelle basse-tige, qui permettent de cueillir des fruits à hauteur d'homme. Là, ce sont de vrais arbres. Et on parle d'ailleurs souvent aussi de pré-vergers, puisque les vaches paissaient sous les vergers traditionnels, justement. Exactement, parce qu'en fait, dernièrement, j'ai également pris une photo qui est vraiment évocatrice, puisqu'on voit ces vaches qui sont sous les vergers et qui sont à l'ombrage, et donc l'agriculteur n'a pas besoin de les rentrer, ces vaches. Et donc du coup, la chouette chevêche niche particulièrement dans ces trous d'arbres, et la chouette chevêche, c'est un petit rapace, pas plus gros qu'un merle en fait. Tout petit rapace. On connaît dans les villages davantage les dames blanches, les chouettes effraies. La chouette chevêche est moins connue. Quel est son statut aujourd'hui? Elle est menacée, Jean-Martin Eck? Alors du coup, la chouette chevêche, effectivement, est beaucoup moins connue, puisque moins présente. Nous avons fait un recensement de la chouette chevêche sur près de 1000 km². Ça représente le pays de Sarrebourg et du Saulnois. Et nous avions contacté en 2004 5 chanteurs, donc ce sont des mâles, et de là on a été vraiment affolés de se dire que sur 1000 km², il n'y a plus que 5 chevêches. Et de là est parti le contact avec les mairies, avec les propriétaires de terrain, et par la suite l'installation de nichoirs. Vous parlez de chouette chevêche, Jean-Martin, qu'on pourrait parler de la même manière des hirondelles aujourd'hui qui subissent le même sort et la biodiversité en général. Dans la région où nous sommes ici, autour de Fribourg, Fénétrange, toute cette région de lacs, le verger traditionnel était précisément traditionnel. Et si oui, jusqu'à quand, Jean-Martin Eck? Alors le verger, c'est quand même quelque chose qui était pourvoyeur d'activité, puisque en automne, les agriculteurs ayant moins d'activité récoltaient les fruits des vergers, et notamment la pomme, pour pouvoir les emmener chez Réa à Sarre-Union, et ça permettait d'avoir un 13e, 14e mois. Pour la transformation en jus, effectivement. Alors, jus à boire, mais aussi à l'époque, j'imagine, parce que dans les vergers traditionnels, on ne trouve pas que la pomme, il y a aussi, j'imagine, de la mirabelle, de la quetch, bien sûr, l'eau de vie. Exactement, oui. Alors, ce sont des méthodes qui se perdent avec l'arrêt des droits pour la transformation en eau de vie. Je voulais un peu revenir aussi sur... Et moi, je reviendrai sur l'arrêt des droits tout à l'heure, mais je vous laisse poursuivre. Sur le verger haute tige. Et donc, du coup, aujourd'hui, les vergers sont délaissés. On voit des lotissements fleurir. Et donc, du coup, les vieux arbres meurent, quoi, en fait.
Juste une précision, une parenthèse sur les droits. On fait croire que qu'il y avait des droits. On a toujours le droit. C'est juste un montant fiscal à payer, mais on peut toujours encore aujourd'hui distiller artisanalement. Et voilà, il suffit simplement de payer les taxes. Et vraiment tout ça avec modération. Cette transition, pour le coup négative, la disparition des vergers traditionnels dans la région où nous sommes en ce moment, autour des grands lacs mosellans, Jean-Martin, elle date à peu près de quelle période ? Moi, je pense que ça a vraiment réellement commencé dans les années 80-90. Je pense que c'est cette période-là où justement les agriculteurs s'intéressaient moins à leurs fruitiers et en même temps on commençait à les couper pour faire de l'agriculture intensive et notamment de la plantation de maïsiculture, de blé et d'orge. On est beaucoup ici qu'une agriculture laitière. Effectivement, il reste encore beaucoup d'agriculteurs qui sont dits laitiers, et d'où l'intérêt d'avoir encore des arbres fruitiers pour permettre à ces vaches de pouvoir se mettre à l'ombre. Alors pour démarrer cette action en faveur des chouettes chevêches, Jean-Martin Eck, vous commencez par fabriquer du jus de pomme. Oui, alors effectivement, donc en 2004, premier contact avec la chouette chevêche, et plus tard, en 2006, en automne, en allant vérifier les nichoirs suite aux tempêtes, on se rend compte qu'il y avait énormément de fruits par terre au sol. Et là, j'étais complètement outré de voir ça, et je me suis dit, ça serait intéressant de valoriser en fait ces pommes. Et on a été tout de suite demandé l'autorisation aux propriétaires, qui nous ont donné l'autorisation de ramasser ces pommes. Et une année, ça devait être en 2008, on a ramassé jusqu'à 800 kilos de pommes pour valoriser ces pommes en jus, lequel jus on le vend à 3 €, et ça nous permet d'acheter des planches également en local qui sont issues des forêts vosgiennes. Tout ça pour commencer à fabriquer ces fameux nichoirs. Oui, alors les nichoirs, au début, on n'avait pas du tout de financement. Donc c'est un ami qui est belge qui m'avait dit, écoute, voilà, je vais te financer à hauteur de 100-200 €. On va pouvoir mettre en place des tubes en plastique qui vont faire office de nichoirs. Mais on s'est rendu compte vraiment dès le début que ce n'était pas forcément l'idéal. Et quand on a eu la possibilité d'acheter des planches en local et de les fabriquer des nichoirs, on s'est dit, voilà, on va quand même laisser en place ces tubes qui vont permettre de servir de reposoir pour le mâle, puisqu'en fait la femelle niche dans le nichoir, s'occupe des petits, se fait ravitailler par le mâle, mais le mâle a aussi un besoin de se reposer dans un nichoir. Le collectif se crée de façon informelle en 2009. Et en 2010, vous décidez d'adopter un vrai statut associatif. C'est ça. Alors oui, c'est pas en 2010, c'est en 2017. On fait un statut d'association de loi 1901 pour aussi pouvoir obtenir des subventions et permettre à ce que ces subventions soient défiscalisées en fait. Aujourd'hui, combien de membres dans l'association, le collectif Préservons la biodiversité, Jean-Martin Eck ? Alors, la problématique est liée aussi à pouvoir obtenir de l'aide de personnes. Donc, on est sur un noyau de 5 à 10 personnes pour faire la tournée des chouettes chevêches. Ça demande un temps énorme d'aller voir les nichoirs, d'aller vérifier la nidification, ensuite de nettoyer ces mêmes nichoirs, de mettre au pied des arbres des boîtes refuges, puisque la chouette chevêche est dite nidifuge, et donc elle quitte le nid avant même de savoir voler. Donc elle est une proie parfaite pour le chat, la fouine et le renard. Donc du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Par contre, on est à une trentaine de membres qui nous soutiennent ne serait-ce que les adhésions qu'ils nous donnent. Et j'imagine que vous acceptez toujours de nouveaux membres. En 2018, 9 ans après la création du collectif, Jean-Martin Eck, quel est votre bilan ? Donc du coup, oui, aujourd'hui, on est en 2018 à 22 couples
et 60 jeunes chevêches qui sont nés dans les nichoirs. On a planté plus de 150 arbres fruitiers et aussi on a un intérêt vraiment de pouvoir sensibiliser au maximum la jeune génération. C'est pour ça qu'on se tourne réellement vers les écoles communales avec lesquelles on plante vraiment ces arbres. On les sensibilise par rapport à la chaîne alimentaire, par rapport à la nécessité aussi d'avoir des animaux autour de chez soi, notamment de préserver la chouette chevêche. Comment réagit le reste de la population, notamment les agriculteurs, à cette démarche, Jean-Martin Heck? Alors ils sont très sensibles, et ils s'accaparent vraiment la situation puisque ce devient les premiers protecteurs et ils sont vraiment très contents de savoir le nombre de jeunes chouettes présentes dans les nichoirs. Alors vous parliez des actions avec les écoles, eh bien ça tombe bien. Sur les bords de la Moselle, j'avais un amour. Elle me faisait des quenelles, des patates au four. Elle me cuisait des tartes aux myrtilles. Me glissait dans ses lettres des jonquilles. Sur les bords de la Moselle, je prenais le train. J'allais voir Mirabel les jeudis matins. Dans les squares d'Épinal, on s'envoyait des baisers que l'hiver nous givrait. Sur les bords de la Moselle, sur la voie ferrée, de Nancy à Vittel, mon père travaillait. Il rêvait de l'Orient, de la Perse, en serrant les éclisses des traverses. Sur les bords de la Moselle, j'avais un amour qui me faisait des quenelles, des patates au four. J'avais 15 ans à peine et je brûlais les vieux navires de guerre qui coulaient. Anne Lebal, vous êtes vous-même membre du collectif Préservons la biodiversité.
cette association créée en 2009 pour protéger les vergers traditionnels dans l'intérêt de la chouette chevêche, ici à Fribourg. C'est la région des Grands Lacs en Moselle. Mais vous êtes aussi institutrice, peut-être surtout institutrice, et votre école a participé à l'action de protection menée par le collectif. Racontez-nous. Alors exactement, je connais Jean Martin qui est président donc, de l'association depuis longtemps, qui m'a proposé d'intervenir dans ma classe auprès de mes élèves pour nous sensibiliser donc, sur la chouette chevêche au travers de différents projets comme la construction de nichoirs, l'installation des nichoirs, la plantation d'arbres fruitiers. Alors évidemment, on est là justement voilà. Dans le petit verger de l'école, 5 jeunes arbres. C'est ça, 5 jeunes arbres plantés par les enfants, plus 8 autres aux alentours de l'école. Et les enfants ont pu profiter donc, des explications de Jean Martin pour pouvoir planter correctement ces fameux arbres qui serviront, on l'espère, dans une dizaine d'années aux chouettes chevêches. Alors, l'école de Fribourg a participé. C'est une action, comment ça se passe auprès de l'éducation nationale? C'est une démarche que vous avez décidé de mener. Ça a essaimé auprès d'autres écoles? Alors on a un programme déjà qui nous permet donc de suivre certaines compétences et ça rentre exactement dans ces fameuses compétences. Ensuite, les autres écoles, je sais qu'autour de Fribourg, il y en a d'autres qui sont intéressés, qui ont participé à ce genre de projet. Il se trouve qu'on est à Fribourg, donc on parle de ce qui s'est passé ici. Et j'imagine que les autres écoles ont également planté des arbres fruitiers, ont construit des nichoirs et que les enfants du secteur ont été sensibilisés à la chouette chevêche. Est-ce qu'il y a un avant, un pendant et un après une telle opération, Anne Lemal, auprès des enfants et peut-être aussi auprès des parents? Alors un avant, c'est que généralement on est assez ignorant des animaux qui nous entourent. Vous êtes ici, on va dire, à la campagne. On est à la campagne, entouré de nature, mais surtout d'animaux domestiques finalement. C'est ces animaux-là qui sont les plus proches de nous. Et les animaux sauvages qu'on ne voit pas facilement ou qu'on n'arrive pas à reconnaître. Quand on parle d'animaux sauvages, on ne parle même pas des tigres, des lions et des girafes. C'est tout simplement voilà. les oiseaux, les petits mammifères autour de nous. Exactement. Et c'est sur quoi on a travaillé cette année. On a fait tout un projet sur tous les animaux qui sont autour de chez nous. Comment fonctionnent-ils, où vivent-ils et surtout comment les protéger sur tout ça. Donc on a parlé du loup, du lynx, etc., des chauves-souris, mais en l'occurrence avec le collectif de la chouette chevêche. Ça, c'est pour le avant, donc un constat d'ignorance. C'est ça, un constat d'ignorance, mais de ma part aussi. Finalement, je connaissais les chouettes, mais la chouette chevêche particulièrement, non. Et ça nous a permis de mieux la connaître et de comprendre ce dont elle avait besoin, là où elle vivait, ses habitudes de vie, etc. De comprendre qu'avec ces vergers qui disparaissent, ces maisons qui sont restaurées, elles n'ont plus de nichoirs, elles n'ont plus de cavité naturelle. Ça veut dire, Anne Lemal, que vous n'aviez pas cette sensibilité au départ et que c'est une découverte grâce à l'action du collectif? Alors j'avais cette sensibilité globalement pour tous les animaux. Pour la chouette chevêche particulièrement, je ne l'avais pas. Maintenant, les enfants forcément la connaissent, moi également. On a monté tout un projet là-dessus. On s'y est intéressé et au final, c'est la chouette chevêche est rentrée dans les foyers autour de Fribourg de par ce projet. Alors le pendant, j'imagine on a compris, c'est la construction des nichoirs. On va en voir un tout à l'heure dans un des vergers dans lequel intervient le collectif Préservons la biodiversité. C'est la construction, c'est la pédagogie autour justement des animaux et de la chouette en particulier, la chouette chevêche. Très concrètement, Anne Lemal, ça se passe comment à ce moment-là en classe? En classe, on est sous forme d'atelier, donc c'était très bien mené, très bien pensé, puisqu'on a eu plusieurs intervenants. Certains sont venus, donc comme Roger, pour nous parler de ses peintures autour des animaux, autour de la chouette. On entendra tout à l'heure. Exactement. Jean Martin nous a présenté la chouette et Joseph, qui n'est pas ici, nous a appris à monter les fameux nichoirs. Et ensuite, on les a installés donc, dans les vergers. Avec les enfants, bien sûr. Avec les enfants. Tous les enfants ont participé. Est-ce qu'il y a des différences de sensibilité auprès des enfants, Anne Lemal, ou est-ce que, globalement, tous les enfants adhèrent à la découverte de cette nouvelle nature, on pourrait presque dire, puisqu'ils ne la connaissaient pas avant? Alors, étant donné qu'il y a de la manipulation et de la construction, forcément, les enfants adhèrent directement. C'est porteur de sens pour eux.
Et ensuite, il y a tout un travail qui est mené en amont, puis suite à la construction, à l'installation, etc., et à la plantation des arbres fruitiers. Donc oui, les enfants sont très sensibilisés maintenant à la nature, de par ce projet et d'autres évidemment qui sont menés. Dernière question, dernier étage de la fusée, est-ce que ça impacte aussi les parents, Anne Lemal? Alors, on a eu droit à une intervention de la part du collectif au sein du village. Des parents sont venus. Et suite à ce projet, les élèves eux-mêmes ont préparé des écrits qu'ils ont mis sous forme de diaporama et qu'ils ont commentés devant les parents d'élèves cette fin d'année scolaire. Et maintenant, tous les parents savent de quoi il en retourne et les enfants sont partis avec un dossier complet de ce qui s'est fait cette année. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de culpabilisation des parents de la part des enfants, pour le coup, où finalement les adultes se rendent compte que c'est eux-mêmes qui participent à la destruction de la nature en se disant mais dans mon activité professionnelle, que je sois agriculteur ou travaillant dans une entreprise quelconque, je contribue à la destruction de la chouette chevêche dont mon enfant me parle. Alors peut-être qu'il y a une forme de culpabilité qui se met en place, mais à la limite tant mieux. Ça permet aux gens de peut-être réfléchir davantage à ce qui nous entoure, à l'essentiel, à ce qui reste primordial, j'imagine, et je pense fortement pour le futur. Et d'ailleurs, on en profite magnifiquement aujourd'hui ici à Fribourg, entouré d'arbres fruitiers. Alors on n'a pas la chance bien sûr de la voir, cette chouette chevêche, puisqu'elle est nocturne, à cette heure-ci elle dort. Puisqu'on parle d'enfants, Anne Lemal, il y a Pauline et Benjamin. Alors on va tout de suite préciser que vous êtes leur institutrice. Alors aujourd'hui c'est samedi, donc au moment de l'enregistrement de ce reportage, donc le rapport n'est pas le même, j'imagine, avec l'autorisation des parents. On peut leur demander leur avis, Anne Lemal? Oh, bien entendu. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Pauline, tu vas avoir 9 ans. Tu fais également partie de l'école d'Anne Lemal, des cours de la classe d'Anne Lemal. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans tout ce que vous avez fait pour les chouettes chevêches? C'est quand on a planté des arbres fruitiers pour les chouettes chevêches, pour qu'à l'avenir, qu'elles viennent dans les arbres. Et qu'est-ce qui t'a le plus plu dans le fait de planter? C'est quoi? C'est de gratter la terre? C'est de travailler avec tes mains? Travailler avec mes mains. Travailler avec tes mains. Et tu en as toi aussi déjà vu des chouettes chevêches dans la nature? Non. Tu aimerais en voir? Oui. Et il faut que tu demandes à Jean-Martin Eck de t'emmener écouter la chouette chevêche. Tu sais déjà ce que tu veux faire plus tard, Pauline? Non. Tu aimerais travailler dans la nature? Oui. Voir pousser les arbres et récolter les fruits plus tard? Et depuis ce travail avec ta maîtresse, Anne Lemal, Pauline, est-ce que tu te promènes dans la nature autrement? Est-ce que tu vois les choses autrement? Oui, surtout, je suis plus attentive à la nature. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Bonjour Benjamin. Bonjour. Tu as quel âge, Benjamin? J'ai 11 ans. Est-ce que tu es devenu un spécialiste de la chouette chevêche maintenant? Pas spécialiste, mais j'y connais. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui de la chouette chevêche? Qu'est-ce que tu as appris justement avec ton institutrice Anne Lemal sur la chouette chevêche? Alors, sur la chouette chevêche, j'ai appris qu'elle avait de beaux yeux d'or et qu'elle était petite et qu'on la repérait facilement avec ses crottes. Avec ses crottes et puis aussi avec ses pelotes. Oui, voilà, ses pelotes. Vous avez travaillé sur les pelotes de réjection? Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que vous avez fait à l'école avec ces fameuses pelotes de réjection? Nous les avons disséquées. Nous avons trouvé beaucoup de petits os avec une nomenclature. Et donc ça veut dire que grâce à ces pelotes, vous arrivez à déterminer le fameux régime alimentaire et comprendre ce qu'elles mangent, ces fameuses chouettes chevêches. Oui, voilà. Alors qu'est-ce qu'elles mangent? Alors elles mangent des mulots, des petits rongeurs, des musaraignes, des campagnols, etc. Etc. Et tu en sais déjà beaucoup, Benjamin. Est-ce que tu saurais aujourd'hui, en te promenant dans la nature, reconnaître son chant, son cri? Et est-ce que si tu la voyais devant toi, tu saurais la reconnaître? Oui. À quoi? Comme je l'ai dit, avec ses yeux d'or. Les yeux d'or. Et son chant. Tu saurais l'imiter? Non, j'arrive pas trop. Mon marronnier, il a la bronchite.
tous ces fruits sont tombés. Docteur, que faut-il faire pour le soigner? Donnez-lui des pastilles, des gouttes sous les racines, un peu de smecta, jamais de chocolat. Donnez-lui du riz, de la vache qui rit, mettez-le au lit et il sera guéri. Allô docteur, mon vieux poirier, il a la laryngite. Il crache, le vent ne le fait plus chanter. Docteur, que faut-il faire pour le soigner? Des boules de gomme, un verre de jus de pomme, dans un arrosoir, qu'on verse sur ses toits. Donnez-lui des pastilles, des gouttes sous les racines, un peu de smecta, jamais de chocolat. Et donnez-lui du riz, et de la vache qui rit, et mettez-le au lit, et il sera guéri. Allô docteur, mon peuplier, il a la gastro-entérite. Il crotte et crotte, sa sève a dégouliner. Docteur, que faut-il faire pour le soigner? Mettez-lui un pansement, donnez-lui du hareng, mettez-lui un bonnet que sa grand-mère a fait. Des boules de gomme, un verre de jus de pomme, dans un arrosoir, qu'on verse sur ses toits. Donnez-lui des pastilles, des gouttes sous les racines, un peu de smecta, jamais de chocolat. Et donnez-lui du riz, ni de la vache qui rit, mettez-le au lit, et il sera guéri. Allô docteur, mon cocotier, il a une otite. Il souffre, ses feuilles sont bouchées. Docteur, que faut-il faire pour le soigner? Il faut percer ses feuilles à coups de pistolet, lui donner du cerfeuil et lui faire boire du lait. Mettez-lui un pansement, donnez-lui du hareng, mettez-lui un bonnet que sa grand-mère a fait. Des boules de gomme. Jean-Martin Eck, vous êtes le coprésident du collectif Préservons la biodiversité, l'action de plantation, d'entretien, on peut dire de restauration de vergers traditionnels haute tige, ici dans le secteur des Grands Lacs en Moselle, dans l'intérêt de la chouette chevêche. On est ici dans un des vergers qu'on pourrait presque qualifier de vitrine de votre action, Jean-Martin Eck. C'est ça, puisqu'en fait, sur ce verger, on a implanté au printemps dernier un nichoir pour la chouette chevêche et un reposoir, puisqu'on avait entendu lors du mois de mars-avril, lors d'une nuit de la chouette, on avait entendu cette même chouette chevêche qui nous a répondu suite à un appel avec une repasse. Donc un magnétophone que l'on lance, on lance le chant de la chouette chevêche et elle est censée nous répondre. Les chasseurs appellent ça des appos, mais je suis sûr que vous n'allez pas apprécier la comparaison. Ce verger, Jean-Martin Eck, c'est un beau verger encore, avec à la fois des vieux arbres, mais aussi on voit de jeunes arbres qui ont été plantés. D'abord, c'est le biotope optimal pour la chouette chevêche. Et est-ce qu'on trouve encore beaucoup de ce type de verger ici, aux alentours de Fribourg ? Alors, sur Fribourg, on a effectivement encore la chance de trouver ce type de verger. Effectivement, comme vous le disiez, il y a encore de beaux vieux arbres sur lesquels on peut voir des cavités qui peuvent être utilisées par la chouette chevêche. Alors, ces cavités proviennent d'anciennes branches qui ont été coupées ou sont tombées, et puis ça se creuse tout naturellement et ça fait un nichoir. Exactement, oui, c'est l'eau qui finit par rentrer dans ces cavités, qui finit par pourrir une partie du tronc sans mettre en péril finalement l'arbre, mais ça sert de cavité pour la chouette chevêche. Et donc la plantation dont vous avez cité permet de prévenir l'avenir, surtout qu'on se situe dans un verger où il n'y a pas uniquement des pommiers, mais il y a aussi des mirabelliers, des cerisiers, peut-être quelques cognaciers, voilà, tout l'intérêt des vergers traditionnels lorrains tels qu'on les connaît. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Martin Eck, rappelez-nous le nombre d'arbres que l'association et le collectif Préservons la biodiversité a planté ici en 9 ans, et j'insiste, de manière totalement bénévole. Donc nous, on a planté plus de 150 arbres fruitiers, chez des particuliers possesseurs de vergers, chez des agriculteurs. On demande seulement que ces arbres fruitiers soient pérennes et donc du coup qu'ils puissent s'émanciper sur plusieurs années. On ne va pas planter des arbres où on est sûr que derrière il va y avoir un lotissement ou une agriculture intensive.
Alors, le verger biotope de la chouette-chevêche, mais pas seulement, la haie aussi, Jean-Martin Eck joue un rôle important. Alors oui, la haie effectivement joue un rôle très très important. Je voudrais quand même rappeler que dernièrement on a eu de gros orages. On voit des écoulements de boue qui viennent souvent de la monoculture, maïsiculture, etc., où les terres arables sont lessivées et finalement se retrouvent dans les villages, alors que la haie a son rôle puisqu'elle permet de capter l'eau et d'emmener cette eau via les racines dans les souterrains, dans les eaux souterraines. Alors, autant les vergers relèvent bien souvent des propriétaires particuliers, bien souvent aux alentours des villages, c'est la fameuse ceinture de vergers. Les haies sont bien sûr liées au mode de production agricole. Vous le disiez tout à l'heure, plutôt une bonne réaction de la part des agriculteurs ici dans la région de Fribourg, cette région de Grand Lac de Moselle. Jean-Martin, vous avez une démarche assez singulière pour amener les agriculteurs précisément à s'emparer, j'allais dire, de ce projet de réhabilitation de la chouette-chevêche par ici. Alors effectivement, ce sont les agriculteurs qui sont les premiers acteurs et donc du coup, nous on les sensibilise en leur disant voilà, la chouette-chevêche elle est hyper importante pour vos vergers et donc du coup si vous maintenez vos vergers, la chouette-chevêche elle mange énormément de rongeurs également. Vous pouvez aussi maintenir vos haies. On est souvent dans le principe de se dire voilà, on va couper la haie et puis après on va toucher des subventions européennes pour replanter des... Mais nous, les haies qu'on voit qui ont plus de 20 ans d'âge des fois, avec plus de 4 mètres de large, sont vraiment très très importantes et sont des milieux biotopes rêvés pour tout un tas d'insectes, de rongeurs, d'oiseaux et sont vraiment essentiels pour toute espèce que l'on essaye de sauvegarder. Je rappelle quand même que sur les vergers, il y a aussi la huppe faciée qui niche, mais aussi le torcol fourmilier, ce torcol qui est vraiment particulier puisque effectivement il tord son cou, mais en même temps il mange des œufs de fourmis et il a un mimétisme parfait avec le tronc d'arbre et c'est vraiment très impressionnant. J'ai eu l'occasion d'en avoir en main lors du bagage et donc du coup voilà, moi je suis passionné par la nature, mais quand vous voyez une huppe faciée, c'est quand même extrêmement magique. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas la huppe faciée, on les invitera bien sûr à prendre un livre sur les oiseaux ou même sur internet, de regarder à quoi ressemble cet étonnant oiseau, très bel oiseau, avec toutes les actions que vous avez menées depuis 9 ans, Jean-Martin Eck, au travers de l'association et du collectif Préservons la biodiversité. Vous avez tenté d'obtenir des subsides supplémentaires auprès du ministère de l'écologie, on dirait aujourd'hui le ministère de la transition écologique et solidaire, sans trop de succès. Alors effectivement, on a été présélectionné par le ministère de la Transition écologique. Donc c'est un montage de dossier qui est quand même assez chronophage. Et donc du coup, on pensait réellement pouvoir éventuellement obtenir de l'argent pour acheter des vergers ou continuer la plantation avec des scolaires. Mais hélas, ça n'a pas été possible puisque après, une fois qu'on a été présélectionné, il nous a été demandé de faire un appel à vote. Donc c'est vraiment les particuliers qui devaient voter. On n'a pas eu suffisamment de votes, mais moi ce qui m'étonne, c'est que des grosses associations telles que le Gorna n'ont même pas eu eux-mêmes la possibilité d'avoir ce financement. Donc je suis vraiment très étonné. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Pour pallier à ce manque de moyens du collectif Préservons la biodiversité, heureusement, il y a le bureau d'études Ecolor, un des, on va dire, principaux partenaires financiers, sponsors de cette opération de protection des chouettes chevêches, dont vous êtes l'un des représentants, l'un des administrateurs, Roger Cagez. Oui, tout à fait. Alors, depuis sa création, le bureau d'études Ecolor a eu pour vocation d'aider à l'environnement. Et de ce fait, lorsqu'on a été sollicité, évidemment, on a répondu présent pour aider cette petite structure. Alors, on le fait modestement, bien sûr. Lorsqu'on dégage un excédent, évidemment, on ne peut pas le faire tout le temps. Mais là, depuis quelques années, bon, apparemment, les choses sont assez régulières et on est tout à fait content et heureux d'aider cette action. On peut dire le montant ? 4 500 €
Bel exemple d'entreprise responsable. Roger Chiazès, je ne vous trahis pas si je dis que vous êtes un vieux baroudeur de la protection de la nature et puis vous avez également des talents de dessinateur. Oui, alors vieux baroudeur, effectivement, parce que effectivement j'ai déjà quelques kilomètres au compteur. Et moi-même, j'avais démarré, effectivement, avec d'autres amis, dans les années 70 et 80, ces opérations de sauvegarde de la chouette chevêche. Par la suite, pour des raisons professionnelles et autres, je n'ai pas pu continuer, mais j'avais participé à des études sur la chevêche, sur pose de nichoir, etc. Donc je connais cela. Et bien, je suis content de voir de la nouvelle garde venir, tout cela. Et donc, je les épaule un petit peu à l'occasion des animations qu'on fait notamment avec, dans les écoles, où on anime des ateliers de construction de nichoirs. Et comme j'ai quelques compétences dans le domaine du dessin, de la peinture, et bien, souvent, j'anime des ateliers dessin. Alors, les enfants raffolent de ça, des peintures. Alors, on travaille ou la craie, ou le pastel, ou l'aquarelle, etc. Voilà. Et tout ça bénévolement, Roger? Oui, tout à fait. Je suis un irréductible en ce qui concerne le bénévolat. Et voilà, on est comme ça, on ne se refait pas. Alors vous qui avez justement ce regard dans le temps, on parle de plus en plus aujourd'hui, on le reconnaît, de protection de la nature, d'écologie. Pour autant, on a l'impression que plus on en parle, moins les choses vont bien. Oui. On est dans une phase on a appelé ça le progrès technique, etc., technologique, mais c'est ce qui a permis de développer effectivement l'agriculture, mais d'une certaine façon, on est allé aussi trop loin dans un certain sens, et sans se soucier de l'impact sur la nature, la biodiversité. Et on commence vraiment à se rendre compte du revers de la médaille, des effets néfastes. Il y a des avantages dans tout système, mais il y a aussi également des inconvénients. Et là, on a mis en avant seulement la productivité, la quantité qui était produite par les agriculteurs, sous en céréales et autres. Mais ça a un coût. Ce coût-là, c'est au détriment de la qualité des milieux naturels et de la santé aussi des gens, parce qu'il y a un certain nombre de produits qui ne sont pas tout à fait sympathiques pour la santé. J'ai voulu planter un oranger là où la chanson n'enverra jamais, là où les arbres n'ont jamais donné que des grenades dégoupillées, jusqu'à Terry, ma bien-aimée, sur mon bateau, j'ai navigué, j'ai dit aux hommes qui se battaient, je viens planter un oranger. Buvons un verre, allons pêcher. Pas une guerre ne pourra durer lorsque la pierre et l'amitié et la musique nous feront chanter. Vos dieux à tout jamais, sous aucune croix, l'amour ne se plaît,
Ce sont les hommes, pas les curés, qui font pousser les orangers. Je voulais planter un oranger, là où la chanson n'enverra jamais. Il a fleuri et il a donné les fruits sucrés de la liberté. Nous sommes toujours dans ce très beau verger ici à Fribourg, en Moselle, région des Grands Lacs, avec comme thème aujourd'hui la préservation des chouettes chevêches avec le collectif Préservons la biodiversité, dont vous êtes un des coprésidents, Jean-Martin Eck. Quel est votre parcours ? Donc moi, je suis originaire du pays de Sarrebourg. Très tôt, j'étais passionné par la nature. Parce que aussi j'avais une liberté d'action dans mon enfance et je me promenais beaucoup dans la nature. J'habitais en bordure de Sarre, j'allais pêcher, etc. Et évidemment, de fil en aiguille, par la suite, j'ai fait un brevet de technicien supérieur gestion et protection de la nature. À quel endroit ? Donc ça, je l'ai fait au Balcon des Ardennes. Et ensuite, par la suite, j'ai fait un brevet d'état d'éducateur à l'environnement que j'ai fait à Célestat. Parce que, effectivement, la problématique aujourd'hui, c'est faire des études naturalistes. C'est pas pourvoyeur d'emploi. Donc, je suis passé par différentes étapes. J'ai été cuisinier, j'ai travaillé en mécanique automobile, j'ai fait tout un tas de choses. Mais j'ai toujours eu cette niaque et vouloir réussir dans le domaine d'activité pour lequel j'étais fait. Et aujourd'hui, effectivement, je me sens beaucoup mieux puisque je sais que je fais quelque chose qui est utile et donc au travers de mes expériences, que ce soit brevet d'éducateur à la nature ou autre, j'ai appris que c'était hyper important déjà de sensibiliser les enfants parce que c'est eux aussi la prochaine génération. On peut dire, Jean-Martin, que vous êtes un privilégié et que vous faites un très beau métier aujourd'hui et que ça vous permet aussi de vous investir aussi dans précisément ce travail bénévole que vous faites au sein du collectif Préservons la biodiversité. Alors effectivement, je suis privilégié puisque j'ai un superbe métier, je suis garde nature. Et donc du coup, mon travail actuel consiste à faire des relevés dans la nature, alors que ce soit au niveau des libellules, des papillons, mais aussi on se rend compte que, comme le disaient les études allemandes, qu'il y a un tiers de moins d'insectes. Moi, tous les jours, je le vois. Mais aussi, je baisse pas les bras. Je me dis que derrière tout ça, on peut encore agir. Et c'est pour ça que je suis aussi coprésident de cette association. Et je me démène vraiment à fond pour pouvoir sensibiliser les enfants, planter des arbres, agir en tout cas pour la nature et pour pouvoir garder vraiment les biotopes tels que je les ai connus durant mon enfance. Et qui disparaissent à vitesse grand V. Jean-Martin Eck, avec toutes les personnes avec lesquelles vous travaillez en partenariat ou qui sont membres de votre collectif Préservons la biodiversité, est-ce qu'il y a un profil type de personnes qui sont peut-être plus sensibles que d'autres? On vient d'entendre tout à l'heure le témoignage d'Anne Lemal, institutrice ici à Fribourg, ainsi que Roger Kiagez, administrateur du bureau d'études Écolor, qui vous soutient financièrement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont, j'allais dire, un gène de la sensibilité à la nature? Alors ça, c'est en fonction des discussions qu'on peut avoir avec les différentes personnes. Moi, j'ai la chance de rencontrer tout un tas de personnes. Je leur parle beaucoup de mes projets. Je suis connu pour être la personne qui protège les chevêches. Et donc, du coup, rien qu'en discutant autour d'un verre de jus de pomme ou autre, ces personnes deviennent sensibles. Après, je ne fais pas que discuter. Je les emmène également sur le terrain. Anne était mon ancienne colocataire.
secrétaire. Et on est allé en forêt ensemble. Je lui ai fait découvrir tous les milieux naturels autour de Fribourg. Et je pense que c'est essentiel. Et aussi, les enfants, il faut vraiment les emmener vers la nature. Et c'est comme ça qu'on la protège mieux. Jean-Martin Eck, il est chouette et il est chevêche. Est-ce qu'on peut devenir écologue ? Est-ce qu'on peut se sensibiliser à la nature même si on ne l'est pas au départ ? Oui, effectivement, je pense qu'il n'est jamais trop tard. On a la possibilité et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important vraiment pour moi aujourd'hui, c'est que l'homme a perdu réellement le lien avec la nature. Et on voit plein de personnes qui sont déprimées, qui ne sont pas bien. Mais à partir du moment où vous n'êtes pas bien dans votre tête, ne serait-ce qu'aller profiter de la nature, aller sur l'extérieur, écouter les oiseaux, ça vous fera le plus grand bien et c'est vraiment très bien. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Jean-Martin Eck, coprésident du collectif Préservons la biodiversité ici à Fribourg. Alors je dis Fribourg parce que nous sommes aujourd'hui à Fribourg avec vous pour découvrir toutes les actions que vous menez en faveur des chouettes chevêches, notamment à travers la plantation et la restauration et de sauvegarde de vergers traditionnels, mais aussi la pose de nichoirs. Plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule ? Je ne sais pas pourquoi, mais je vais plutôt vous sentir coup de gueule. Oui, effectivement. Donc, avec mes différentes pérégrinations dans les campagnes et quand j'essaye de sauver la chouette chevêche, je me rends compte qu'il y a énormément d'arrachage de haies, mais aussi de coupe de haies à des mauvaises périodes, puisqu'on utilise ces grands gyrobroyeurs et donc du coup, les nids d'oiseaux sont également impactés. Et l'arrachage des haies, ça inclut aussi la problématique liée à l'érosion des sols et l'eau n'arrive plus dans le sous-sol et moi je suis très mal par rapport à ça. Les haies sont très importantes. On sait que la disparition des insectes, plus de 80%, 30% des oiseaux également, c'est aussi lié à notre mode de vie. Donc il faut savoir ce que l'on veut. Soit on veut préserver l'environnement le plus proche, ou soit on veut une monoculture type dans la Marne, où franchement, je ne pense pas qu'il soit très agréable de vivre. Voilà. On va laisser les Marnais apprécier votre propos, Jean-Martin Eck. Est-ce que vous avez vous n'avez pas l'impression que parler d'écologie, alors c'est peut-être un peu en train de changer, mais pendant très longtemps, manifester une sensibilité à la nature, aux oiseaux, aux fleurs, aux insectes, faisait un peu l'objet de la part de nos concitoyens d'une forme de moquerie. Ah oui, je pense qu'effectivement, mais jusqu'à il y a 10 ans, on était catalogué comme l'écologiste de base. Alors, par contre, aujourd'hui, je ressens vraiment plus du tout ce ressenti et je me dis que finalement... les personnes prennent conscience qu'il faut manger local, qu'il faut faire des déplacements plus doux, utiliser plus souvent son vélo, des choses comme ça. Mais j'ai réelle foi en l'avenir et je me dis qu'il y a vraiment un changement qui se profile à l'horizon. Ça veut dire que vous pensez réellement, Jean-Martin Eck, que nos concitoyens, notamment dans les pays développés, vont changer leur comportement de telle manière à ce qu'on diminue notre empreinte écologique ? Mais moi, je suis le premier qui a un impact écologique, mais tous les jours, j'essaye de réfléchir, est-ce que mon impact est réellement intéressant ou profitable pour la nature ou non. Si on fait du tri des déchets, nos achats, est-ce qu'on achète plus ou moins de plastique, tout un tas de choses peuvent être faites, mais c'est ça qu'il faut avoir l'idée, c'est est-ce que dans la vie de tous les jours, dans chaque action que l'on fait, est-ce qu'on peut avoir un impact sur la nature ou non ? Et est-ce que la nature demain, est-ce que la protection de la nature demain, et aujourd'hui d'ailleurs, peut continuer à reposer uniquement sur le bénévolat malgré la qualité et l'importance des actions que vous menez ici avec le collectif Préservons la biodiversité, Jean-Martin Eck ?
Alors non, je pense pas, parce que j'espère beaucoup en fait de la future génération. C'est pour ça que j'essaye de sensibiliser les enfants des écoles primaires. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte sur le terrain qu'on a du mal à vraiment sensibiliser des bénévoles et à ce que les bénévoles viennent nous aider sur le terrain. Et des fois, c'est la croix et la bannière pour trouver des personnes pour nous aider. Donc, alors qu'il y aurait peut-être moyen de, peut-être, je ne sais pas, créer un poste ou que quelqu'un s'installe ici pour vous aider à travers notamment la collecte des fruits en transformation en jus de pomme, projet de perspective de création d'emploi, Jean-Martin Eck. Oui, effectivement, puisque je vous ai dit qu'il y a eu une année, j'ai ramassé jusqu'à 800 kilos de pommes qui m'avaient été données. On connaît des exemples où une personne s'est installée pour produire ses pommes avec un camion qui va de village en village et qui va offrir cette offre auprès des villageois qui n'ont pas besoin de collecter ces pommes et ensuite de les emmener au pressoir. Donc le mieux, c'est de venir auprès des habitants des villages et de leur proposer cette offre. Merci Jean-Martin Eck. Merci. Je rappelle que vous êtes coprésident du collectif Préservons la biodiversité qui agit pour le maintien de la chouette chevêche au pays des étangs de Moselle. Merci aussi à Anne Lemal, institutrice à l'école élémentaire de Fribourg et membre du collectif. Roger Chiazès, administrateur du bureau d'études Écolore, votre principal sponsor de l'association, ainsi qu'aux parents de Pauline et Benjamin pour nous avoir autorisés à recueillir leurs témoignages. Pour en savoir plus, soutenir vos actions en faveur de la chouette chevêche, pourquoi pas adhérer ou faire un don, voire même participer activement au travail remarquable du collectif, rendez-vous sur Facebook à la page Collectif Préservons la biodiversité ou envoyez un mail à biodiversité.cpb@gmail.com. Vous avez pu écouter dans l'ordre Les bords de la Moselle par le Haut-Marnais Yves Simon, paru sur l'album Au pays des merveilles de Juliette, sorti en 1973, Les arbres malades par le groupe Les Ogres de Barbac, paru sur l'album Pitocha au pays des mille collines, sorti en 2009, et enfin la ballade nord-irlandaise par Renaud, une adaptation de la chanson traditionnelle irlandaise The Water is Wide, paru sur l'album Marchand de cailloux, sorti en 1991. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.